Bonsoir, c'est moi. Contente de vous voir, Zeynep, bonsoir. Je te remercie. Où est Tourna? En haut dans sa chambre. Vous permettez? Merci beaucoup. Asseyez! Ne t'ai-je pas dit qu'il fallait mettre les serviettes en lin beige? Et qu'est-ce que c'est que ces bougies? On dirait une table de restaurant bon marché. Il ne manque plus que les pétales de rose éparpillés tout autour. Je m'en occupe immédiatement, madame. Pourquoi crois-tu que nous avons acheté toutes ces revues, hein, dis-moi? Au lieu de passer ton temps à papoter sur ton portable, tu ferais mieux de terminer ton travail. Mais enfin... Que se passe-t-il? Tu m'as l'air stressée, Gamzé. Ce soir, mon fiancé vient dîner à la maison. J'ai passé l'après-midi à me demander ce que je pourrais lui dire te concernant. Que veux-tu dire? Ben, je parlais simplement de ta fille. Comment vais-je expliquer ça à mon fiancé? Je ne comprends pas ce que tu aurais à lui expliquer. Merde ne se marie pas avec moi, que je sache. Comment peux-tu être aussi détendue? Vois-tu, ma vie ne regarde que moi, Gamzé. C'est exact, mais il se trouve que cela le concerne quand même un peu. Il s'agit de l'homme avec lequel je vais me marier, tu vois. D'ailleurs, mes sœurs vont devenir sa famille. Tu as du mal à le comprendre, car ça t'intéresse peu, n'est-ce pas? Ma chérie, ce soir nous avons un invité et ce n'est pas l'heure des querelles. Chérie, va voir Tourna et vérifie si elle est prête. J'ai fait une soupe. J'ai pensé que ce sera plus simple pour Tourna. J'y ai mis quelques légumes et un peu de poireaux. Elle aimera? Je pense. Gamzé, accompagne-moi en cuisine. J'ai l'impression que la sauce est un peu trop paillée pour la viande. Oh non, pas ça. Maman, tu as demandé à ta maman si je lui plaisais? Oui, bien sûr. Elle t'a même préparé une soupe. Elle me cuisinait la même quand j'étais petite. Allez, habille-toi, on descend. Je dois me brosser les cheveux? Ils sont parfaits, chérie. Tu es superbe comme ça. Allô? Raconte-moi. Où est-ce que tu étais passé, frangin? Tu devais m'avertir lorsque tu atterrirais. Désolé, j'ai complètement oublié, j'ai cherché un hôtel. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pu prendre contact avec Zeynep? Non, je n'ai pas pu la joindre. Mais je sais pourquoi elle n'a pas fait le voyage. Elle ne pouvait pas car elle a une fille. T'en es sûr? Elle n'en a jamais parlé. Elle ne t'a rien dit? Non. Mes amis viennent d'arriver, je te rappelle plus tard. Je suis tellement débordé que je n'ai pas pu prendre un seul jour de repos dernièrement. Je sais que ça fait longtemps que je n'étais pas venu, mais je désirais vous voir. C'est une sage décision. Comme ça, tu pourras faire la connaissance de Zeynep. Ah, ta sœur est parmi nous. Tu ne m'en as pas parlé, Gamzé? Ben en fait, j'avais complètement oublié. Ce soir, nous aurons une surprise à table, une soupe que j'ai préparée moi-même, mon chéri. Maman, Merci, mon cœur. je croyais que c'était toi. Ma sœur est arrivée. Je te présente ma sœur Zeynep et sa fille Tourna. Et sa fille, je ne savais pas. Bonsoir, ravi de te connaître. Un plaisir partagé. Bonsoir, mademoiselle. On va passer à table, sinon le repas risque de refroidir. Maintenant que tout le monde est ici, allons nous asseoir, n'est-ce pas? Allons. Tu veux t'asseoir à côté de moi, Tourna? Merde, mon cher, installez-vous là. Allez. Je souhaitais te rencontrer depuis très longtemps. Gamzé m'a beaucoup parlé de toi et m'a dit que tu voyageais beaucoup. Oui, pour mon travail. Ce n'est pas trop difficile avec une enfant? Non. Tourna adore me suivre dans mes voyages, n'est-ce pas, chérie? Son père n'est pas ici? Lui, non. Car il se trouve que le père de Tourna travaille à l'université, qui se trouve très éloigné d'ici. C'est pourquoi ma sœur restera quelque temps parmi nous. Il te manque ton papa? Hein? On dit que les petites filles sont toujours amoureuses de leur papa. J'ai hâte d'embrasser ma fille le plus tôt possible. Désolée, mais il faudra patienter encore quelques mois.
Et je serais jalouse si un jour tu venais à l'aimer plus que moi. Je vous aimerais pareillement. Tourna, chérie, pourquoi enlèves-tu les légumes de ta soupe? Tu m'as bien dit que tu aimais les légumes. Oui, d'ailleurs, nous mangeons souvent des légumes. Moi, j'aime pas ça non plus. Tu n'as qu'à boire le bouillon. Ça m'a épuisée. J'ai cru que j'allais mourir quand Mère t'a questionné la petite sur son père. C'est exact, mais tu n'aurais pas dû dire que j'étais mariée. Qu'aurais-je dû faire? Dire que tu étais mère célibataire? Kemsey, je t'en prie. Ça suffit comme ça. Écoute, oublions l'incident. Je ne comprends pas. On regardait une vidéo et elle s'est endormie d'un seul coup. C'est une petite fille. Elle s'endorme d'un coup. Tu étais pareil. Quand l'heure était arrivée, tu tombais comme une masse. Comme un bébé. Torna. Zeynep, qu'est-ce que tu fais? Je la laisse là? Tu ne peux pas la réveiller si elle dort aussi profondément. Prends-la dans tes bras jusqu'à son lit. Très bien, bien sûr. Doucement, doucement. Ay, Zeynep, doucement, on dirait que tu n'as jamais pris ta fille dans tes bras. Non, elle est un peu lourde et j'ai juste un peu de mal. Effectivement. Bonne nuit tout le monde. Passe une bonne nuit, ma fille. C'est fou comme Zeynep a changé. Elle est bien plus gentille. C'est vrai. Elle a toujours eu un bloc de glace à la place du cœur. Ma fille est devenue une mère. Bonjour, maman. Ma chérie, tu veux un café? Merci, je le prépare. Laisse-moi faire. Merci beaucoup. Je ne te demanderai pas ce qui s'est passé à Bandirma. Parce que tu as toujours été une jeune fille accrochée à ses responsabilités. Si tu ne souhaites pas nous parler du père de Tourna, je peux comprendre que tu as des raisons qui t'en empêchent. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu as gardé un tel secret, hein? Toutes ces années. Je ne comprends pas. Je ne souhaitais pas que tu t'inquiètes. Me dissimuler une chose aussi importante que l'avenue d'un enfant. Devenir mère est une tâche difficile.
Nous souffrons toutes à l'accouchement. Et tout autant lorsque nous allaitons. Nous restons éveillés toutes les nuits. Et puis, lorsque notre bébé tombe malade, tu lui changes ses couches sans même broncher. Et lorsqu'il pleure, il se trouve que toi aussi, tu pleures avec lui parce que tu souffres. Et tout cela fait que tu te sens plus proche de lui jour après jour. Maintenant que toi aussi tu es une mère, tu peux comprendre ce que je viens de te dire. Lorsque tu aides ta fille à l'épanouissement de son enfant, alors tu crées une connexion très importante, au point que tu aimes son enfant, presque autant que tu l'aimes elle. Maintenant, comment vais-je créer cette connexion? Tu m'en as simplement privé, en la tenant éloignée de moi. J'en suis désolée. J'avais exactement le même âge que Tourna lorsque je suis venue ici. Tu as fait tellement d'efforts pour que je ne manque de rien. Et je ne souhaitais pas que Tourna devienne une charge de plus pour toi. Je n'avais pas le droit de te l'imposer. Comment as-tu pu penser que tu serais une charge pour moi? Tu n'as jamais représenté une quelconque charge pour ta famille. Un jour, tu finiras par comprendre que je t'aime de tout mon cœur. Et même si tu n'es pas, tu m'aimes sans que moi. Tu dois tout faire pour ton enfant. Bonjour tout le monde. Eh bien, bonjour les filles. Alors, il y a un petit jus d'orange? Il y a quelqu'un qui meurt d'envie d'en avoir un. Tourna, chérie. Pourrais-je te demander une faveur? Vois-tu, j'aimerais que tu m'appelles mamie. D'accord, je veux bien t'appeler mamie. Aïe, aïe, aïe. Ah, ma vie, ma vie. Ah, comme c'est bon d'avoir sa petite fille à la maison, oui. Oh, comme c'est bon les baisers sur tes bonnes joues, ma chérie. Est-ce que la princesse voudrait un jus de fruits? Dans ce cas, nous allons le faire ensemble. Viens, on y va. Moi aussi, j'en veux un. Non, ma chérie, ce n'est plus de ton âge. Tu as cessé d'être la plus jeune. C'est tout heure de Tourna de m'aider. On va préparer un jus On va pour ce utiliser bébé. celle-ci? On va poser ça ici. On va la couper. Allô, bonjour Sezgin. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, je suis désolée de ne pas avoir vu votre appel plus tôt. En fait, la raison de mon appel est avant tout pour avoir des nouvelles de la petite Melek. Oh, malheureusement, ils attendent toujours de retrouver le corps échoué sur la rive. Je vois, c'est bien triste. Comment allez-vous? Chaque fois que je rentre en classe, ça me fait un sacré choc. Ses copains demandent sans cesse après elle. À propos des copains de classe, la fille de Zenep était-elle dans la même classe qu'eux? Je ne savais pas que Zenep avait une fille. Ben si. Du même âge que Melek? Je suis surprise, je ne le savais pas. Sa sœur m'a confirmé qu'elle avait une nièce. Melek est allée une fois chez Zenep et lorsque j'y suis allée pour la récupérer, je n'ai vu aucun enfant dans cette maison. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait une fille. Pour quelle raison la petite Melek était-elle allée chez elle? Elle l'a retrouvée qui errait dans la rue un soir. Ensuite, c'est moi qui l'ai ramenée chez elle. Mais je dois avouer que ça m'a fait quelque chose de la laisser dans cette maison. Mais pourquoi? Aussi bien sa mère que son beau-père m'ont donné l'impression de la torturer. Zenep et moi avons essayé d'alerter les services sociaux, mais nous ne sommes parvenus à rien du tout. Si j'avais pris la décision de la garder, elle serait encore là avec nous. Zenep, vous avez parlé de ça? Non, non, nullement. C'est ce que j'aurais souhaité faire. Vous avez d'autres questions? Non, non, non. D'accord, merci. Je vous remercie et bonne journée. As-tu inscrit Tourna dans une école du quartier, Zenep? Non, on vient d'arriver et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Tu dois t'en occuper, chérie. Tu pourrais t'en occuper aujourd'hui. Il est important qu'elle aille à l'école, cet enfant.
Très bien, je vais m'en occuper. J'ai pas vraiment besoin d'aller à l'école. Ma maman peut m'apprendre tout ce dont j'ai besoin. Tu sais, l'école, ce n'est pas seulement pour aller étudier. On s'y fait également des amis pour jouer avec. Zeynep, tu sais, il y a une très bonne école près d'ici. En fait, elle est à côté de la maison. Elle pourra même y aller en marchant. La directrice est une de mes amies, je peux lui parler si tu veux. Pas besoin. Merci, maman. Je vais m'en occuper. Zeynep, de quoi vont-nous parler dans la cuisine? Comment veux-tu que je me sente investie de mon rôle de grand-mère de cette façon? Laisse-moi d'abord jeter un œil à cette école. Et je te promets que je ferai appel à toi si j'ai besoin de ton aide. Comme tu m'as dit, je dois d'abord faire tout pour mon enfant. Oui, comme tu voudras alors. Bon, sur ce, je dois vous quitter. J'ai une tonne de choses à faire et ensuite j'irai à l'hôtel pour y récupérer nos bagages. Mais tu ne travailles pas aujourd'hui? J'ai pris ma journée. À ce propos, Zeynep, où travailles-tu désormais? Pour un journal. J'ai trouvé ce travail temporaire grâce à un ami. Ensuite, je réintégrerai l'université lorsqu'ils m'appelleront. Pour quel magazine travailles-tu? J'en achèterai un pour augmenter les ventes. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. On a eu la visite de journalistes hier. Tu sais, celui que j'ai rencontré à Bandirma, Ali Aran. Il voulait te parler d'une de tes élèves, Melek Aksai ou quelque chose du genre. Très bien. Je le rappellerai plus tard. On se voit ce soir. À plus tard, chérie. Je m'en occupe. Je ne laisserai personne me séparer de toi, tu m'entends? Maman. Ma puce. On se revoit ce soir. À tout à l'heure. Oui, allô? Allô? C'est toi, Zeynep? Comment vas-tu? C'est Ali. Cela fait un moment que je souhaite te parler. Est-ce que tu as du temps aujourd'hui? Je t'écoute. Je souhaiterais te parler de la disparition de ta petite élève, la petite Melek Aksai. En vérité, je ne pense pas avoir beaucoup d'informations. En plus, j'ai pas beaucoup de temps. Ah, ça prendra pas longtemps, j'ai juste quelques questions. Est-ce qu'on peut se voir? Comme tu veux, mais Ali, je t'ai dit que j'avais vraiment pas le temps. Ne t'inquiète pas, Zeynep, ça ne prendra qu'une minute. Dis-moi simplement où tu te trouves et je t'y rejoins immédiatement. Hein? Bien. D'accord, très bien. Je me mets en route. On se voit là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je souhaiterais voir Mademoiselle Gounès. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Je suis venue hier déjà. Mademoiselle Gounès vient de sortir et je ne crois pas qu'elle reviendra. Elle a pris ses affaires. Ah. Très bien, merci. Bonne journée. Tourou, chérie, je dois partir. Prends ceci et va faire des emplettes avec Tourna, s'il te plaît. Achète-lui des vêtements. Elle est habillée comme un garçon. Mais... moi, j'aime les vêtements que je porte. Oh, oublie-moi ça. Ta chère Tata Dourou va te gâter et t'acheter des robes très jolies et des jupes de toutes les couleurs et des pulls qui te plairont. Est-ce que je peux appeler maman pour lui demander? Mais tu n'as pas besoin de l'appeler. Moi, je suis la maman de ta maman. Et si je dis que tu peux, c'est que tu peux le faire. Tourna, on ne pose pas trop de questions. Quand on nous donne la carte de crédit, on dit merci. Et ta grand-mère Kaïdé n'est pas toujours aussi généreuse, hein, tu sais.
Si tu souhaites voir ta maman, on pourra toujours l'appeler plus tard pour la rencontrer. Je sais pas, quelque part. Et ainsi, on lui fera la surprise, t'es d'accord? D'accord. Zeynep? Où est-ce que tu es? Ah, c'est très bien. Moi, je voulais juste te demander si tu avais fini ce que tu avais à faire, c'est tout? Non, non, t'inquiète, tout va très bien. D'accord, à tout à l'heure. Allez, nous partons. Mais avant, je t'explique le plan. Écoute-moi bien. D'abord, nous irons toutes les deux faire les magasins. Ta mère sera dans le café du rivage d'ici 1 heure. Et nous irons la retrouver après tous nos achats et nous lui ferons une surprise énorme. Est-ce que tu es d'accord? Ça te plaît comme idée? D'accord. Allez, on se prépare. Parfait. Ah, est-ce que tu aimerais manger des petits gâteaux au fromage? Bah en fait, moi je préfère les glaces fondues. Tu aimes les glaces fondues? Ah, je suis certaine qu'ils doivent en avoir. Dépêche-toi, viens, on y va. Elles sont vraiment toutes très belles. Regarde celle-ci, je crois qu'elle t'irait bien. Est-ce qu'elle te plaît? Dis-moi, Tourna. C'est bien. Moi, je l'adore. Allez, on la prend. Dis, qu'a dit ta mère de tout ceci? Elle a dû avoir un sacré choc. Bon, on parlera de ça plus tard, tu veux bien? Viens, Tourna, viens. Oh, regarde, celles-ci aussi sont jolies. Tu serais superbe dedans. Mais tout ceci n'est pas sans importance. Vous êtes une famille très intéressante. Toi qui te demandais où se trouvait ta sœur, la voilà qui débarque à la maison avec une enfant. Écoute, Sarp, regarde un peu les belles tenues pour Tourna. Hein? Aide-moi plutôt à en trouver d'autres. Regarde, on prend celle-ci aussi? Tata, écoute, est-ce que tu m'achètes pas trop de choses? Une seule me suffira, tu sais. Ne dis pas de bêtises, on va toutes les prendre. Tiens, prends ça. Bonjour, est-ce que ça va? Je n'ai pas beaucoup de temps. Sincèrement, je suis pressée. Entendu. Vous m'apportez un autre café? Comme je te l'ai dit au téléphone, j'aurais aimé te parler de ton élève Melek. Tu savais que la gamine avait disparu le jour où tu es arrivé à Istanbul? J'ai appris. Est-ce que tu es plutôt surprise par cette disparition? Pourquoi cela? Je me permets de te poser la question parce qu'il s'agissait d'une enfant à problème. Tu savais qu'elle avait fugué de chez elle? Tu étais sa maîtresse avant toute chose, d'où ma question. Écoute, moi, je n'étais qu'une maîtresse remplaçante en réalité. J'ai fait classe très peu de temps. Ensuite, je suis arrivée à Istanbul. Très franchement, je ne connaissais pas bien ces enfants. Et toi aussi, tu as une petite fille, que je sache. Ma vie personnelle n'a absolument rien à voir. C'est vrai, mais je suppose qu'elles ont le même âge. Étaient-elles dans la même classe? Non. Écoute, très sincèrement, maintenant, je dois partir, d'accord? Sinon, je risque d'être en retard. Désolée de ne pas pouvoir t'aider plus. Mais tu m'as appelé, je suis venue, mais je ne sais rien de plus. Donc voilà, hein, bonne journée. Viens, on va la chercher. Ah, mais ça alors? Bonjour. Quelle coïncidence. Vous êtes là aussi? On est venu retrouver ma sœur. Zeynep vient de sortir à l'instant. Zut alors. C'est pas de chance, ma chérie. On l'a ratée. Désolée de vous demander ça, mais j'ai besoin de passer aux toilettes. Est-ce que Tourna peut rester un moment avec vous? Bien entendu. Oui, bien sûr. Assieds-toi là. Attends-moi, j'en ai pour 1 seconde. Je fais vite, hein? C'est promis, ma chérie. À tout de suite. Tourna, tu peux t'asseoir.
Tourna. Tu t'appelles Tourna, non? Moi, c'est Ali. Je suis un ami de ta maman. Eh ben, je veux voir Tata aux toilettes. Tourna. Reste assise. Vas-y. Dis-moi, tu ne vas pas à l'école? Tu n'as pas d'école aujourd'hui? Tu es en CE1, c'est ça? Pourquoi tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui? C'est parce que nous venons d'arriver. Oui, d'accord, mais à ce que je sache, l'école est obligatoire. Et tu le sais. Si la police apprend que tu ne vas pas en classe, eh bien, ta mère pourrait se faire arrêter. Bien sûr, seulement si quelqu'un le leur dit. Tu ne veux pas que ça lui arrive. Dans ce cas, je te demande de répondre correctement. D'accord? Le nom de ta maman, c'est quoi? Zeynep. Zeynep Guinness. Est-ce que c'est vrai? Tu sais que si tu me mens, Dieu le saura et c'est un péché. C'est la vérité. Moi, je mens jamais. C'est bien. S'il te plaît, dis-moi si tu reconnais ce monsieur. Tu sais qui c'est? Regarde-le bien. Je le connais pas. Tu en es sûr? Très bien. Dans ce cas... Est-ce que tu connais cette dame? Elle non plus. Cette dame a une fille qui s'appelle Melek. Elle a ton âge. Est-ce que tu la connais? Non, je sais pas qui c'est. Melek a fui. Elle a disparu mystérieusement. Melek, elle est tombée dans la mer. Oui, c'est vrai. C'est exact. Je voudrais que tu dises à ta mère que nous étions ensemble. Est-ce que tu peux faire ça? N'oublie pas de lui dire que nous avons parlé, toi et moi. D'accord? Je m'excuse d'avoir autant tardé. Il n'y a pas de problème. En fin de compte, je prendrais bien quelque chose de chaud. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien entendu. Pouvez-vous me servir un café? Mais ma chérie, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu veux aller aux toilettes? Très bien, tu veux que je t'accompagne? Très bien. C'est la porte de droite. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis vraiment désolé. J'étais sur le point de partir.
Tourna? Madame maladroite. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, ma belle, hein? Doucement, ma belle. Calme-toi. Calme-toi. Mais toi aussi, tu as une fille. Je suppose qu'elles ont le même âge. Étaient-elles dans la même classe? Allô? Zénep, c'est Dourou. Tourna est partie sans rien dire. Je comprends pas ce que tu me dis, là. Calme-toi, Dourou. Où est-elle allée? Respire, raconte-moi tout. Où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes venus jusqu'au café du rivage pour te faire une surprise et nous nous sommes assises avec ton ami, le journaliste. Tourna a dit qu'elle allait aux toilettes et elle a disparu et moi je l'ai cherchée partout, tu sais. Bon, je vais aller jusqu'au poste de police. Surtout pas, surtout pas. Ne va pas au poste de police, non. Rentre à la maison. Rentre de suite à la maison. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? S'il vous plaît, raccompagnez-moi où vous m'avez pris, je vous prie. Allô? Elle est avec toi? Allô? C'est Gounoul. Tourna est venue jusque chez moi. Je t'appelais pour te prévenir, ne t'inquiète pas. Pourquoi est-elle venue chez vous? Tant mieux. Merci de m'avoir prévenu. Tourna, veux-tu boire ce jus? Ta maman va venir te chercher. Merci beaucoup. De rien, je vais aller te chercher un petit biscuit, hein? Tourna? Tourna, attends-moi. Tourna, ma chérie. Viens. Tu pourras toujours compter sur moi, d'accord? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tu peux me faire confiance. Je serai là. Moi, je vous fais confiance à toi et à ta mère. Même si on vous a raconté un mensonge? Même si vous m'avez menti toutes les deux. Tu aimes ta maman, dis-moi? Oui, je l'aime. Dans la liste des gens que tu aimes, où est-ce qu'elle se place? Oh, ma chérie. C'est bien. Tous les enfants aiment profondément leur maman. Est-ce que tu sais que je vous aime fort toutes les deux? Tu peux tout me raconter. Je serai toujours là pour vous aider en cas de problème. Est-ce que la police va arrêter ma maman? Sûrement pas. Je te le promets. Zénep, je t'en prie, donne-moi des bonnes nouvelles. Tout va bien, crois-moi, je l'ai retrouvée. Elle va bien, je vais la chercher. Ah, ça me rassure. Je suis vraiment confuse. Je te demande pardon, Zénep. Dis-moi où est-ce qu'elle est, hein? Moi aussi, je veux aller la chercher. Oui, c'est d'accord. On se retrouve là-bas. Tourna. Maman? Ma chérie. Ça va, maman. Tu sais que tu m'as fait une sacrée peur. Maman, regarde. Viens, nous partons.
Tu sais, Madame Maladroite m'a dit qu'elle serait toujours de notre côté, on peut la croire. Oui, mais nous ne pouvons pas rester ici. Est-ce que nous allons encore prendre le bus? Je suis désolée, ma chérie. Je sais que tu aimes la chambre que nous avons, ainsi que ta grand-mère et cette Madame Maladroite qui est gentille, mais on ne peut pas rester ici. Une minute. S'il vous plaît, vous devez nous oublier. Vous devez oublier que vous nous avez vus. S'il m'arrête, je ne dirai rien. Cela n'a aucune importance. Je cherche juste à vous aider, c'est tout. Ensemble, nous trouverons une solution. Non, il n'y en a pas. Elle est tombée malade et j'ai pas pu l'amener à l'hôpital. Elle peut même pas retourner à l'école. Et ma famille le découvrira un jour ou l'autre. En plus, il y a ce journaliste. Il est sans cesse derrière notre dos, il nous lâchera pas. Ma famille finira par avoir des problèmes si je reste plus longtemps en ville. Mon crime est de l'avoir kidnappé. Si je reste avec vous, vous deviendrez mes complices. Pas question. Pas question. Est-ce que tu choisis de fuir toute votre vie? Tourna mérite aussi une vie normale. Aller à l'école et avoir des amis aussi. Nous trouverons une solution pour arranger les choses. Et moi, je suis certaine que nous y parviendrons ensemble. Zeynep! Oh, Tourna, j'ai fait quelque chose qui t'a pas plu? J'ai eu tellement peur, tu sais. Dourou, on a toutes eu très peur. Tourna aussi. Oublions ce petit incident. Chérie, tu rentres avec ta tante? Maman? Ne t'inquiète pas, on en reparlera plus tard, d'accord? Tu rentres à la maison avec elle. Bon, on se retrouve ce soir. C'est d'accord. Le véritable prénom de Tourna est Melek. Melek Aksaï. Sa mère ainsi que son beau-père passaient leur temps à la tabasser. Maintenant, elle va bien. Quand je l'ai rencontrée, elle était couverte de bleu. Elle avait des blessures sur tout le corps. Alors en fait, tu lui as sauvé la vie. Dans la vie, il y a des personnes qui ne sont que tourments. D'autres qui sont tourmentées. Il existe également des personnes qui regardent sans lever le petit doigt. Ils ne bronchent pas alors qu'ils entendent les pleurs d'une enfant qui n'a pas la force de se battre. Je faisais partie de ces gens-là. Je n'étais que spectatrice. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'investir alors? Je ne sais pas. C'est peut-être simplement un concours de circonstances. Si cette circonstance ne s'était pas présentée, elle serait peut-être morte à cette heure-là. Cependant, je n'essaie pas de justifier mon geste. De ce fait, je me suis convertie en criminelle. Il existe parfois des actes vis-à-vis desquels la loi n'apporte aucune protection. Ce qui est vrai, c'est que je n'avais encore jamais rien fait pour personne. D'ailleurs, je n'ai encore réellement rien fait. Je n'ai su que fuir. Il y a un dicton qui dit que la sagesse n'écoute que le cœur. Connais-tu ce dicton? De toute évidence, seul ton cœur a guidé tes actions. Et ta sagesse n'en a été qu'aveuglée. Que se passera-t-il si tu fais preuve de détermination à l'heure où nous parlons? Et que la situation t'oblige à décider de la laisser un jour? Je ne veux pas. Jamais je ne ferai ce que ma mère biologique m'a fait. Bonjour, Madame Aksaï. Je me demandais si vous aviez des nouvelles de Melek. Rien. Nous avons retiré les dessins des enfants à l'école.
Ceux-là sont ceux de Melek. J'ai pensé que vous aimeriez les avoir. Bonne journée. Il se peut qu'au début, ce fut une émotion bien différente qui m'a animée, lorsque je me suis retrouvée dans le bus, à essayer d'embrasser ce rôle de mère que je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, c'est bien différent. Pourquoi différent? Je n'essaie pas de jouer un quelconque rôle. Je souhaite devenir une mère. Ça fait à peine 20 jours. Peut-être est-ce que c'est juste mon imagination. Mais hier soir, lorsque j'ai pris les petites mains de Tourna, lorsque j'ai pris ses mains dans les miennes, j'ai eu l'impression qu'elle avait un peu grandi. C'est tellement émouvant de voir comment cet enfant grandit si vite. Ça m'a émue. Mais tous les enfants grandissent. C'est sûrement normal pour vous, mais ce détail m'a rendue si heureuse que je n'ai pas pu lui lâcher la main.